La prière. Alléluia. Une personne qui se dit chrétien, qui n'a pas une envie de prière personnelle, est un païen. Alléluia. Une personne qui se dit chrétien, qui n'a pas une vie de prière qu'il entretient personnellement, est un chrétien vaincu par le prince de ce monde. Il est impossible de progresser, d'avoir une intimité, de manifester les grâces que Dieu a mis en toi, de vivre les bénédictions que Dieu a mis en toi. Il est impossible de surmonter les difficultés de la vie. Il est impossible de triompher des combats de la vie sans avoir une envie de prière personnelle. La vie de prière nous rend spirituels. Alléluia. Quand tu as une vie de prière, ça te rend spirituel. Or, toute personne qui ne devient pas spirituelle quand il a donné sa vie à Jésus-Christ est un chrétien vaincu. Est-ce que tu comprends? Tu dois avoir ta vie de prière. Je ne parle pas de la prière qu'on fait tous à l'église. Alléluia. C'est très important de prier ensemble comme ça. Parce que la parole de Dieu dit que le fer aiguise le fer. Lorsque nous prions ensemble comme ça, continuellement, ça ranime le feu de la prière en toi. Mais si tu ne cherches pas à mettre en place des stratégies pour pouvoir entretenir ce feu-là dans ta vie, alléluia, tu n'iras pas loin. Le monde est spirituel. Il y a des combats qui sont spirituels, qui s'imposent à nous. Il y a des batailles qui sont purement spirituelles, qui s'opposent à nous. Alléluia. Alléluia. Maman, matin quand je me suis réveillé, je disais quoi par rapport à mon pied? Tu peux donner un peu de son? Je disais quoi matin par rapport à mon pied? Hein? Sur ma cheville là. Et puis je ne pouvais pas marcher. Le matin je boitais. Alléluia. Et j'ai dit, mais je vais aller à l'église en train de boiter. Donc, comme le diable sait que ce matin je dois venir prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il s'est levé pour me tendre un piège. Mais comme moi aussi, je ne suis pas pardon, diminue un peu le son. Alléluia. Quand je me suis levé, j'ai senti la douleur. Quand j'ai engagé dans la prière, simplement, la douleur a disparu. Totalement disparu. Au point où je suis allé au marché pour acheter des pieds de micro avant de venir au culte. Et quand j'ai garé au bord du bouton, j'ai couru pour aller payer les billes, couru pour revenir. Et j'ai oublié, c'est quand je courais, je me suis rappelé. Je dis, mais la douleur là, comment il y a alors? Il y a son. Frère, sans la prière, tu vas subir des choses que tu ne pourras pas expliquer. Que tu ne pourras pas expliquer à quelqu'un. Alléluia. Le plus grand mal qu'une personne peut se faire dans ce monde-là,
Écoute-moi très bien. Il faut noter. Et si tu peux souligner ça en rouge dans ton cahier, il faut noter petit en rouge. Le plus grand mal qu'une personne peut se faire dans notre monde, là, c'est de décider de donner sa vie à Jésus et puis ne pas avoir de vie de prière. C'est le danger et le plus grand mal. Et c'est un risque qu'il ne faut pas prendre. Alléluia. C'est suicidaire. C'est un risque. C'est dangereux de décider de donner ta vie à Jésus. Et puis ne pas chercher à avoir une vie de prière. C'est dangereux. Lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est un coup d'état, c'est un défi que tu lances à Satan. C'est un défi que tu lances au Dieu de ta famille. C'est un défi que tu lances au prince de ce monde des ténèbres. Parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous quoi? La puissance du malin. Donc, quand quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, il est sous la puissance du malin. Il est sous l'influence, sous l'autorité, sous la domination du malin. Alléluia. Donc, quand tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est une rébellion pour le monde de Satan. Alléluia. C'est une insulte, c'est une révolte. C'est comme, alléluia, vous voyez nos frères d'à côté, Burkina, Mali et Niger. Alléluia. Il y a un coup d'état pour Burkina, il y a un coup d'état pour Mali, il y a un coup d'état pour Niger. Il y a un coup d'état au Gabon, il y a un coup d'état en Guinée, il y a un coup d'état au Tchad, à moins de 5 ans. C'est ça? Alléluia. Et la plupart de ces pays dans lesquels il y a eu ces coups d'état-là, ce sont des pays qui ont été colonisés par la France. Alléluia. Et c'est la France qui a colonisé ces pays-là. Et la plupart des pays dans lesquels il y a eu des coups d'État, et les personnes qui ont pris le pouvoir ont voulu mettre en place des stratégies pour sortir du joug de la France. Alléluia. La France s'est vue comme insultée et humiliée. Et la France est en train de chercher à mettre en place toutes les stratégies possibles pour les rendre la vie dure. Tu peux faire le coup d'État, mais il faut que tu acceptes de rester toujours sous le joug de la France qui est le pays colonisateur. Et tant que tu décides de rester, et qu'on ne voit pas dans ta démarche, comme si tu veux te rébeller, on peut t'accompagner même dans ton coup d'État. Et est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu peux voir des gens qui se disent avoir donné leur vie à Jésus, mais qui ne vivent pas les mêmes combats que certaines personnes qui ont décidé encore de dire avoir donné leur vie à Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, dont leur marche chrétienne, leur vie qu'ils appellent la vie chrétienne, n'est pas une menace pour Satan. À partir du moment où ta marche, ta vie chrétienne commence à devenir une menace pour Satan, pour les dieux de ta famille, si tu n'as pas de vie de prière, tu ne pourras pas percer. Tu ne pourras pas faire long feu. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Si tu décides de donner ta vie à Jésus et puis de démarquer, il dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, ça veut dire vivre une vie exemplaire, une vie conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur leur dit qu'ils seront persécutés. Il dit mais les imposteurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vraiment, il n'y a pas de sérieux dans leur adoration, la Bible dit qu'ils vont avancer. Ils vont avancer. Ils vont avancer. Ils vont avancer. Alléluia. Chaque jour, il y a des sanctions qui tombent sur le Mali, la Guinée et puis le Niger. Pendant qu'il y a eu un coup d'État en Guinée, il y a eu un coup d'État au Gabon.
Et ces mêmes personnes qui sanctionnent ces pays dans lesquels il y a eu ces mêmes coups d'État, ces personnes-là acclament les autres pays parce qu'ils sont, on ne voit pas une démarche de rébellion en eux. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas aller à l'église. Donner sa vie à Jésus, c'est engager un combat contre Satan. C'est se lancer dans un combat spirituel. C'est sortir de l'emprise, du pouvoir, du contrôle de Satan. Alléluia. Alléluia. Or, quand tu as une vie de prière, au fur et à mesure que tu entres dans la prière, quand tu ressors avec des armes de pouvoir te permettre de pouvoir affronter le monde, pouvoir te permettre de pouvoir affronter les ruses du diable, pouvoir te permettre de pouvoir affronter et déjouer les pièges de Satan. Mais pourquoi s'il y a quelque chose que le diable ne veut pas dans la vie de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qu'il combat le plus, c'est d'empêcher le chrétien d'avoir sa vie de prière à lui. Est-ce que tu comprends? On peut venir à l'église, on peut chanter, on peut danser, on peut tout faire. Mais quand on dit va prier, c'est comme si on t'a donné une barrique. La barrique fait comme un litres d'eau. C'est comme si on t'a donné une barrique de 200 litres. On dit maman, il faut boire. Tu t'assois, André, quelqu'un qui a frappé tout le quartier à côté sur toi. Donc, monsieur, on dit viens, bébé. Est-ce que tu as pris le problème de la voisine et l'as attrapé? Sommeil là, ça va prendre. Toi qui somnolais là, au sommeil là, ça va. Tout est laissé. C'est ça, ils vont appeler béret. Il y a de nouveaux bérets. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu aies une vie de prière. Sans une vie de prière, ce que Dieu a prévu pour toi ne viendra jamais à l'existence. Tu ne vas vivre que des miettes de Satan. Parce que tout ce que Dieu veut pour toi, ça se prend dans la prière. Le chrétien est celui qui est appelé à devenir un homme spirituel. Oh, un homme spirituel, ce n'est pas un chrétien. Un homme spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Un homme spirituel va te renseigner. C'est quelqu'un qui a une vie de prière. Tous ceux qui ont une vie de prière sont très spirituels. Que ce soit chrétien, bouddhiste, rosicrucien, quel que soit ce que la personne pratique, s'il a une vraie vie de prière, il devient hautement spirituel. Parce que la prière te permet de te lever au-dessus des autres. Est-ce que tu es là? Tu dois tomber pour ici. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus a fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Alléluia. Mais le Seigneur n'a pas fait ces miracles parce qu'il était fils de Dieu. Et c'est ce que le diable cherche toujours à nous faire croire. Le diable cherche toujours à nous faire croire que toutes les œuvres que le Seigneur Jésus a eu à faire étaient parce qu'il était fils de Dieu. C'est pas vrai. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire était simplement parce qu'il avait une envie de prière. Quand quelqu'un a une vie de prière, il devient quelqu'un qui a une certaine assurance devant les difficultés que tu ne peux pas comprendre. Quand il est face à une difficulté, il y a une assurance. Parce que dans la prière, on cause avec Dieu. Alléluia. Et on a un résultat. Si tu as une vie de prière qui ne produit pas de résultats, ça s'appelle la religion. C'est que c'est des cultures que tu pratiques. Tu fais parce que tu vois tout le monde faire.
Mais tu ne pries pas parce que tu vas avoir une relation avec Dieu. Tu ne pries pas parce que tu vas avoir une intimité avec Dieu. Alléluia. Si tu es là, fais bien. Fais bien comme ça. Edith, 2 jours là, Edith, elle se laisse pas faire. Edith, il faut me regarder, tu as souri un peu. Il faut me regarder. Aïe, tu t'as caché ta tête derrière tête de petit là. Oh, petit là, sa tête ne vaut pas pour toi. Donc, tu n'es pas caché. Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible. Luc chapitre 6. Luc chapitre 22. Marc chapitre 6. Marc 14. Luc 22, 39 à 40. Marc 6. Oui, tu as trouvé? Luc 22, 39 à 40. Marc 6. À partir du verset 41. Tu es où? 39 à 40. Oui. Donc quoi? La coutume, ça veut dire quoi? Quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Le secret de Jésus, c'était qu'il avait pour coutume de se retirer pour prier. Il priait. Et les gens le connaissaient pour ça. Et c'était ça son secret. Si tu es chrétien et que tu n'as pas une vie de prière, tu es religieux, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Les sorciers vont te bloquer. Tout sorcier qui te croise dans la rue, même s'il ne te connaît pas, tout simplement parce que tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Et les esprits, les dieux de ta famille ne sont plus là pour te garder, pour te protéger. Et t'attaquent. Toute personne qui te voit simplement, il va chercher à t'attaquer. Alléluia. Il va chercher à t'attaquer. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de problèmes dans notre société aujourd'hui, tout simplement parce que beaucoup ont abandonné les dieux de leur famille. Ils ont abandonné les adorations de leur famille et puis ils sont venus à Jésus. Mais ils ne pratiquent pas la vie chrétienne. Pour eux, venir confesser Seigneur Jésus, je te donne mon cœur à vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclamons le Seigneur, le frère sauvé. Acclamons le Seigneur, le frère. Son nom est écrit dans le livre de vie. Et puis, on le prend, on le baptise, il vient à l'église, on dit non, il a engagé. Il a engagé dans quoi? Si tu n'as pas une vie de prière, tu n'es pas engagé. Si les sorciers veulent t'avoir, ils vont t'avoir. Peut-être que le Seigneur peut ne pas permettre qu'on touche à ta vie, mais ils vont toucher à tout ce qui t'appartient. Ils vont faire que l'argent, le bonheur qu'il y a d'avoir dans la vie, tu ne vas même pas avoir ça. Quand ça prend le prêt. Tu veux te marier même là, ils vont faire, tu vas aller prendre une femme qui n'est pas ta femme. Tu veux travailler, ils vont faire, tu vas aller prendre un travail qui n'est pas ton travail. Tout simplement parce que c'est dans la prière que le Seigneur t'inspire sur ses choix et sa volonté. Mais tu n'as pas fait de vie de prière. Donc les démons
dit simplement comme ça. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'a appelé parce qu'il veut avoir une intimité avec toi. Il a une œuvre à accomplir sur la terre. Et il veut maintenant des gens avec qui il va traiter pour que ces personnes puissent continuer son œuvre. Mais il te cherche pour te donner des instructions. Il te cherche pour te donner des instructions. Il ne te voit pas. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu es là? Alléluia. Selon sa coutume, donc Jésus avait pour coutume de prier. Lui qui est fils de Dieu, il avait pour coutume de prier. Donc toi tu es venu te cacher en lui là. Toi tu ne pries pas. Parce que tu es chrétien. Tu as ta carte de baptême et des membres dans ton sac partout où tu vas. Dès que quelqu'un demande, tu es chrétien, tu dis, on va y aller. Mais quand le baptême de Habre, quand on regarde, tu es baptisé en 1960. Après Jésus-Christ. Tu as prié aujourd'hui et non, prier là, Dieu connaît les problèmes des gens. Et tu penses que Dieu ne connaissait pas les problèmes de Jésus? Et Jésus partait faire quoi dans la prière? Parce que la prière nous donne d'avoir le revêtement de Dieu. La prière nous donne d'avoir les pensées de Dieu. La prière nous donne d'avoir la force de Dieu pour affronter la vie. La prière nous donne de pouvoir surmonter. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait à ses disciples dans le jardin de Gethsémane lorsqu'il devait être crucifié, il dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que la chair est faible. Alléluia. Les pièges que le diable vous tend, un homme qui est dans la chair ne peut pas les surmonter. Ce n'est pas possible. Parce que le diable est un stratège. Les pièges qu'il te tend, si tu n'as pas de vie au pied, tu ne pourras pas les surmonter. La chair est faible. Il dit, mais l'esprit est disposé. L'esprit est disposé à venir t'aider. Alléluia. 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 Si tu n'as pas une vie de prière, tu comptes sur quoi? Et maman, tu comptes sur quoi? Sur l'argent de ton mari. Tu comptes sur ton salaire. Salaire la même cherche. MC. Si tu n'as pas de vie de prière, tes élèves à l'école là vont te fatiguer. Ils vont te fatiguer spirituellement. J'écoutais un témoignage dans la semaine. L'homme de Dieu disait que il a reçu une soeur, une fille dans l'église qui pratiquait la sorcellerie. Et la fille est venue dire au pasteur, elle est en train de se confesser, et la fille disait que le mal de dos que maman a, c'est moi je lui ai donné. Sa maman est dans l'église, on prie pour elle. Quand on prie là, elle est guérie. Quand elle va à la maison, le mal revient. Quand elle vient, quand on prie, elle est guérie. Quand elle va à la maison, le mal revient. Et c'est la fille là qui dit non, le mal de dos de maman là, c'est moi je lui ai donné. Elle prie non. Donc elle dort là, c'est elle que je prends pour faire cheval. Au parti, quand je reviens là, c'est ça, ça le mal là, elle a là. Mais ta maman est toujours à l'église. Elle prie pas. On dit, mais on va éviter, on va lui, on ne peut pas monter sur lui.
Alléluia. Si tu ne pries pas, maman, quand tu travailles à l'hôpital, les patients vont venir, vont te confier les maladies qui vont battre. Un malade va venir comme ça, avec sa maladie. Quand il va finir d'expliquer la carte de personnes, tu vas te penser à sa place. Alléluia. Ton nom de je suis chrétien, ça ne fait pas peur à quelqu'un. Même les sorciers aussi, là, ils ont des noms de chrétiens. Il y a des sorciers qui s'appellent Jean-Baptiste. C'est-à-dire, lui qui a baptisé Jésus, qu'est-ce que tu comptes sur lui là? Quelqu'un a pris son nom et l'a porté. Et puis je peux mettre dans la sorcellerie. Et puis ça va pas quelque part. Hein? Il s'appelle Jean qui a baptisé Jésus. Lui c'est son nom, mais il est sorcier. Bon, si quelqu'un s'appelle Jean-Baptiste, il est sorcier, c'est quel nom il ne peut plus porter? Hein? Il y a des sorciers qui s'appellent Abraham, le père de toi, ta foi, son papa. Mais il est le sorcier du village. On me parlait des nations qui sont en train de travailler, c'est en train de parler d'un monsieur. On dit que c'est le plus grand sorcier de leur village, mais c'est lui qui garde la caisse, les offrandes de l'église. Tout le monde le connaît comme le plus grand sorcier de leur village. On dit dans la même église, c'est lui qui garde la caisse de l'église. Il a pris femme du responsable moral du village. Et puis il a raté, il a marié. Mais ils sont toujours dans la même église là. Il avait sa femme. Il allait prendre femme de son choriste. La mission sur lui, il a 2 femmes. S'il avait eu une envie de prière, il y a des choses qu'il n'allait pas faire. Parce que dans la prière, quand tu rentres dans la prière, tu t'examines. Et le fait de t'examiner à chaque fois, l'Esprit de Dieu va commencer à attirer ton attention sur ce que tu fais, ça ne fait mauvais. Au fur et à mesure, un moment tu vas céder, tu vas laisser. La chair est faible. La chair est faible. Quand tu te promènes comme ça, il y a beaucoup de choses que le diable peut faire entrer dans tes pensées, dans ton esprit. Mais si tu n'as pas une vie de prière, tu vas sortir pur. Tu vas rentrer souillé. Il te faut avoir une vie de prière. Il te faut avoir une vie de prière. Ton nom ne fait pas de toi un chrétien. Ton baptême ne fait pas de toi un chrétien. Alléluia. Tu peux être membre de l'église, mais tu n'es pas spirituel. Or, si tu n'es pas spirituel, tu n'as aucune menace pour le monde spirituel. Soyons spirituels. Oui, continuez, maman. Reprends. Après cette sortie, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à ce lieu, il leur dit: priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que les tentations que le diable. Je vous ai dit, dans la semaine, quand on est venu à la prière, nous avons eu un enseignement. Il y a du plaisir dans le péché. Il n'y a pas de péché où il n'y a pas de plaisir dedans. Hein? Il n'y en a pas. Alléluia. Il y a un péché, il y a du plaisir dans tous les péchés. Mais c'est éphémère, mais quand même c'est un plaisir. Ou bien, imagine le chute là qui t'en va voler au moins 5 millions. Ta démarche change au quartier. Alléluia. Hein, Daniel, Robert. Si
n'y a pas de plaisir dans le péché, personne ne va passer à perdre son temps à aller pratiquer le péché. On parle, les gens ne changent pas, c'est parce que les gens gagnent quelque chose dedans. Toi qui gagnes rien, tu penses que le diable, lui, il va savoir, tel qu'il connaît l'homme. Si il dit aux gens, allez-y pécher, et qu'il ne leur donne pas de gagner quelque chose comme les états, tu penses que quelqu'un va le suivre? Donc le diable fait en sorte que tout péché, il y a un plaisir dedans. Alléluia. Mais le problème, c'est que au travers du péché, le diable avorte les projets de Dieu sur nos vies. Le diable avorte au travers du péché les grâces et les saisons de visitation dans nos vies. Alléluia. Le diable avorte nos saisons de visitation, nos saisons de grâce. Donc quand le diable veut avorter quelque chose qu'il voit arriver dans ta vie, il programme les péchés. Alléluia. Alléluia. Et je dis, quand quelqu'un est mystique, si une femme est enceinte de 2 jours, de 3 jours, quelqu'un qui est sorcier, qui est avancé dedans, quand il voit une femme qui est enceinte, même toi-même tu es enceinte, tu ne sais pas que tu es encore enceinte. Quand lui te voit ici. Alléluia. Parce que l'enfant là est spirituel. Mais lui, il est spirituel. Donc, il y a des grâces, il y a des saisons de grâce qui arrivent dans la vie des gens. Et ceux qui sont mystiques, quand ils voient, ils savent qu'il y a une saison de grâce qui tourne. Et telle personne, c'est une saison de grâce de lui. Il faut qu'on trouve un moyen pour avorter ça. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que le diable tente pour provoquer des avortements, pour reporter des grâces. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Oui. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans les barques et à la passer avant lui. Aussitôt après, dès qu'il a fini de faire tout ça, il commençait à partir. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait se retirer. Aller prier. Malgré tout ça, malgré tout ce que Dieu a fait avec lui là, mais il priait toujours. Bon, lui, il est le Christ. Lui, il est le Seigneur. Mais après avoir fini ce qu'il a fait, il prend du temps pour aller prier. Bon, toi, tu n'es pas le Christ. Toi, tu as tes problèmes. Maintenant, quand on parle de prière là, je dis Dieu connaît mon cœur. C'est votre mot préféré. Dieu là, il connaît mon cœur. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir pour prier. Ça, c'est les gens qui sont appelés à échouer là, qui disent chrétienne, qui pensent comme ça. Ceux qui sont programmés, que Satan a réussi à emballer et puis va aller avec eux là. C'est eux qui raisonnent comme ça. Que Dieu connaît mon cœur. Alléluia. Aussi, il a un projet tout à l'heure là, qui est chaud. Tu as le droit en train de prier. Oh Seigneur, vraiment fais quelque chose. Mais il faut te taire. Dieu connaît déjà ton cœur. Il ne faut pas parler. Tu n'as pas dit Dieu connaît ton cœur.
Tu ne pries pas parce que tu es paresseux. Tu es fainéant. Tu es incrédule. Tu es un profiteur. Tu penses qu'on peut profiter de Dieu, on vient se cacher à l'église et puis on fait rien. Cadeau. Souvent même, quand on prie et puis on impose les mains, quand on n'a pas imposé les mains aussi, tu es fâché. Mais jusqu'à quand? Il faut qu'à un moment, c'est toi-même on appelle pour dire viens, on va prier pour les gens. Et puis toi aussi, tu vas imposer les mains aux gens. Ou bien, c'est pas ça. Il envoya la foule, oui. Aussitôt, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda. Pendant que lui-même revenait la foule. Quand il fut envoyé, il s'en alla sur la montagne. Oh. Alléluia. Il obligea ses disciples, il dit bon, partez. La foule là, laissez-les. Mais vous partez. Moi-même là, je vais trouver des paroles pour les amener à rentrer à la maison. C'est bon, vous commencez à me dépenser. Le temps que Dieu fasse que le peuple là rentre. Et dès que les disciples l'ont dénoncé, il a fait partie de la foule. La Bible dit ici que il s'est retiré pour aller prier. Alléluia. Tu dois entretenir ta vie prière. Marc 14, 27 à 32. Jésus dit, nous serons tous scandalisés par rapport à ce qui va m'arriver, parce que l'ennemi va frapper le berger. Les gens vont se disperser. Oui? Jésus est en train de prophétiser ce qui allait arriver à sa vie. Alléluia. Allons-y. Oh, Pierre, c'est le même là. Quand Jésus était sur la montagne, et puis il dit, allons-y, vous allez m'accompagner, on va prier. Et quand tu lis la Bible, à chaque fois que le Seigneur Jésus va prier à quelque part, il le soulève pour aller. Mais lui, il était un expert d'endormir. Il était fort d'endormir. Dès qu'on arrive, il cherche un point pour aller dormir. Alléluia. Toi, tu étais pécheur. Maintenant, quand tu as enlevé de la pêche, tu ne travailles plus. Tu vois, tu suis Jésus seulement. Et maintenant, tu as sommeil. Oh, vraiment, le soin est ça. Alléluia. Alléluia. Jésus lui dit que on dit, il est pris, ils vont frapper le berger. Les bergers vont se disperser. Il dit, oh, moi j'aime trop Dieu, ça ne va pas m'arriver. Tout le monde peut quitter Jésus et moi. On appelle Jésus, est-ce que tu connais? Oh, on appelle Jésus. On dit Pierre, il dit lâchez ça là. Moi je sais où Jésus m'a enlevé. Moi je sais ce que j'ai traversé avec Jésus.
Rien ne peut m'amener à renier Jésus. Moi. Est-ce que tu m'as bien regardé? On dit Pierre. Il dit jamais. Mais quelqu'un qui n'a pas de vie de prière, une petite situation, tu vas abandonner le Seigneur. Après, on va te voir venir ici, me dire, je suis venu me répartir. Moi-même, là, je dis à ma-même la gueule. Dis non. Alléluia. Si tu n'as pas une vie de prière, le diable va te sortir. Il va te jeter loin où tu ne peux pas imaginer. Tu vas te retrouver en train de faire des choses auxquelles tu n'as jamais rêvé. Alléluia. Si tu n'as pas une vie de prière, un jour tu seras étonné de voir qu'il y a des choses que tu peux faire que tu ne peux même pas imaginer. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Jésus a profité. Le gars dit non, ça ne peut pas arriver. Parce qu'il était sûr de lui manger avec Dieu. Quand tu lis dans la Bible, s'il y avait quelqu'un qui aimait réellement le Seigneur Jésus, sans intérêt, sans hypocrisie, c'était Pierre. Alléluia. Si Pierre savait un seul instant qu'il y avait quelqu'un parmi les 12 là qui était en train de faire un complot, qui était en train de monter un complot avec les pharisiens pour vendre Jésus et le crucifier, il y a longtemps que Pierre aurait coupé sa tête. Si Pierre savait que, il sait que Dieu n'est pas moyen, mais s'il savait que Judas était en train de faire un plan avec les pharisiens parce qu'il voulait vendre Jésus, il y a longtemps on nous a montré la tombe de Judas. Pierre allait tailler ça. Parce que Pierre aimait vraiment le Seigneur Jésus. Il aimait. Mais ce qui lui est arrivé là, il n'a jamais rêvé à ça. Tout simplement parce qu'il ne priait pas. Il n'avait aucune vie de prière. Il a discuté avec Jésus parce qu'il se connaît. Il connaît l'amour qu'il a pour le Seigneur. Il dit non, non, non. Frère, si tu n'as pas dit de prière, tu seras étonné de toi. Tu seras étonné de toi. Tu seras étonné de toi. Toi qui dis non à pas les voleurs, tu seras étonné de voir que tu vas au travail, tu voles des pics même tu mets dans ta bouche. Tu vas. Tu seras étonné de toi. On t'envoie mon ne vient pas. On met Boissou. Quand on t'envoie, on met Boissou, tu avances en rouge. Elle te dit c'est toi que j'ai envoyé. Tu n'as pas de vie de prière. Tu ne sais même pas de voir. C'est toi qui peux prendre moto de quelqu'un. Tu dis je m'en vais à la gare Bounala. Après on te trouve au lycée. Et quand on parle, tu dis aïe. Mais je t'ai demandé avant de partir. Mais tu ne m'as pas dit que tu partais au lycée. Tu m'as dit que mais le fait que tu n'as aucune vie de prière, tu ne sais pas ce qu'on appelle la justice de Dieu. Tu ne sais pas ce qu'on appelle le péché. Donc, le péché ne dit rien. Mais il faut le voir frapper sa poitrine ici. Mon affaire de Jésus. Et il ne faut pas entrer en toi et moi Jésus. Moi et Jésus, je te connais. Mais, demande au pasteur. Sans moi, là, c'est le culte que tu peux avoir. Je suis le bon petit pasteur. Mon affaire de Jésus. Même pasteur rend témoignage de moi. Que je suis un bon frère. On demande au pasteur. Tu veux même te donner le numéro de mon pasteur, tu vas lui demander. Je suis un bon frère. À l'église, je suis le président des jeunes. Sans moi, les jeunes là, on peut pas danser. Quand je danse pour le Seigneur, tu vas faire partie, tu viens chez moi, tu vas voir. Frère, si tu n'as pas de vie de prière, on va te croiser derrière à quelque part là-bas, en train d'envoyer des SMS à des gredous.
Alléluia. 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 Le verset combien? Le verset combien, maman? Tu as pris le verset combien? Allons jusqu'au 32. Verset 29. Oh, yo, Jésus. Souvent, j'ai l'impression que les révélations là sont pas claires. Jésus, donne tranquille. Même si tout le monde. Mais moi, Jésus, est-ce que tu m'as bien regardé? Je sais où tu m'as pris. Je sais combien de fois tu as changé ma vie. Qu'est-ce qui peut me séparer de toi, Jésus? Quelqu'un qui n'a pas de vie de prière, celui qui parle comme ça. Frère, sinon, un jour même, tu peux te retrouver en train de cravater le pasteur. Vous dites, calculez toute ma dîme pour me donner, je vais partir. Et je connais des gens qui ont déjà fait ça. Hein? Est-ce que c'est à l'église seulement on réussit? Alléluia. Hein? Quoi? Ah, on va dire qu'on il faut réfléchir. Que toi-même tu sais qu'on va te donner que tu vas partir. Alléluia. Oui? Même si tous ceux-là sont scandalisés, moi, je ne vais pas dire, moi, mon but, c'est lui. Mais là, tu es sur le web, oui? Je te le dis en vérité. Dans son sérieux, que moi, jamais, je ne peux plus retourner dans le monde, jamais, moi je ne peux plus tomber dans le péché. Et un matin, on va te voir au bento avec le chicha dans la bouche, en train de souffler le nord. On dit, ma soeur, dit quelle soeur, on a la visite quand on arrive. Alléluia. C'est pas un médical ancien, il faut laisser ça là. Est-ce que la vie de Dieu est là? On ne peut pas se mettre les pieds à l'aise. Vous êtes trop compliqué, même Dieu même n'est pas compliqué comme ça. Souvent, quand le diable veut te détruire, il te donne des raisonnements que les gens qui sont compliqués, Dieu n'est pas compliqué. Quand tu lis bien dans la Bible, le Dieu de la Bible, il a envoyé des gens, une après-midi, d'aller détruire toute une ville, même les femmes enceintes. Les femmes enceintes. Il dit même qu'ils n'ont qu'à détruire même les animaux, parce qu'il était en colère contre cette ville. Quand tu lis dans la Bible, Dieu a détruit toute une génération sans même penser pour dire non, bon, Noé, il faut prendre les enfants des mains des enfants, de leurs parents là, parce qu'eux n'ont rien fait. Ça veut dire que c'est les hommes qui sont compliqués. Si un homme fait ça là aujourd'hui,
Si un homme fait ça, puis sa maison à côté de toi, tu vas plus le saluer. Tu vas dire non, lui là. Dieu est plus compliqué que les autres. C'est que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Mais quand à son image là, ça veut dire que c'est comme si nous sommes quelqu'un. On ne veut même pas une seule goutte de la nature de Dieu. Tout ce que tu es, Dieu est ça, il a ça. Et c'est plus amplifié en lui que toi. Alléluia. Ce que tu es, la façon dont tu peux aimer, Dieu peut aimer. Parce que tu viens de lui. La façon dont tu peux te fâcher, Dieu peut se fâcher. Et quand ta colère là, ça peut aller où? C'est dans nos cas qu'il peut faire. Mais Dieu est maître de l'univers. Dieu peut se fâcher et puis il va faire que le vent va pas souffler sur cette nation pendant tout un mois pour que vous mourrez. Mais si quelqu'un fait ça, on va dire, oh, Dieu peut se fâcher contre vous. Il ferme le ciel. Vous plantez, ça ne réussit pas. Or, si quelqu'un fait son champ à côté de toi, et puis c'est ton ennemi même, et puis tu as envoyé une citerne d'eau, tu as arrosé ton champ, le reste t'arrête là. Et puis tu verses, tu dis à part dedans, on dit non, tu es trop méchant. Personne ne devait te parler, mais Dieu est capable de faire ça. Dieu est capable de faire ça. Pour ceux qui vont en Israël, ils vont en Israël, il faut les demander. Ils disent que quand tu montes dans l'avion, même tu t'en vas en Israël, quand tu es au-dessus de leur pays là, la frontière est tellement visible. Quand tu vois la nature de leur pays là, c'est totalement différent de ce que tu es rentré en Israël. Les arbres même, la couleur même, tu sens que c'est différent. C'est-à-dire, le pays là, Dieu a coupé. Et puis il fait que ici là, ça réussit, ici ça ne réussit pas. Et ça, tu dis non, vous êtes trop compliqué. Dieu même n'est pas compliqué comme ça. Tu es plus compliqué que l'homme. Quelqu'un qui dit, il crée l'homme, il crée une femme, il les met dans un champ, il dit, tout ce qui est ici là, il faut manger. Ça là, il ne faut pas toucher, que tu touches, c'est tout. Si c'est moi qui ai dit, oh, regarde, tu ne peux pas enlever ça pour mettre ailleurs, mais Dieu a fait ça. Quand l'homme a mangé, il a chassé les jardins. Ça te dit n'est pas compliqué. Et l'homme souffre de ça jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que le monde va prendre fin. Les gens vont payer pour ça. C'est ça que je dis, lui n'est pas compliqué. Mais c'est les gens qui sont compliqués. Vivez dans le péché, vous allez voir. Dieu est amour, vivez. 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 Dieu qui peut envoyer une inondation. Il dit à Abraham, il dit à l'homme et sa femme de sortir. Mais si vous sortez là, ne regardez pas derrière. La femme a obéi. Ils sont sortis. Quand ils sont arrivés en route, la femme pour elle, Dieu est amour. S'il nous a aidé à sortir jusqu'ici, il va nous faire encore. Elle a regardé, elle est devenue une statue de sel. Dieu n'est pas compliqué. C'est les gens qui sont compliqués. Et non, Dieu lui-même n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Ok. Ça, c'est le diable. Tellement que le diable veut trouver des pensées pour détruire le sérieux des gens envers Dieu. C'est pourquoi il met dans les pensées des gens ce genre de langage. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Quand tu lis dans la Bible, le roi Saül, Dieu lui a dit va devenir ce pays-là. Lisez bien dans votre Bible. Le Dieu des chrétiens est le Dieu le plus compliqué. Il dit à Saül, va tuer ce pays-là. Il faut tuer tout le monde. Saül, quand il est parti, il a laissé le roi et il a laissé quelques brebis. Quand Samuel est venu, puisque Samuel sait qui est Dieu, il sait un peu comment Dieu raisonne. Il dit
dit à Saül, est-ce que tu as oublié? J'ai oublié en partie. Il dit, j'ai obéi. Je dis non. Il dit, mais quels sont les cris des bêtes que j'entends là-bas? Il dit non, j'ai gardé ça pour l'éternel, mon Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui aime les bonnes choses. On a Dieu à faire. Tout ce que Dieu nous demande de venir donner là, c'est des tests qu'il nous fait passer. C'est pas parce qu'il a besoin de ça. C'est des tests. Toi, pour ça, tu vas cacher un peu, puis non, tu vas faire ça à Dieu. Ton trône là, tu as gardé ça comme ça. Samuel a pris son épée. Le prophète Samuel, il a pris son épée, il a égorgé le roi. Pourquoi on est là? Oui, bongo. C'est ça. En obéissant à Dieu, toute la terre lui appartient. Si toi tu meurs là, il n'a pas de compte à rendre. Donc comme ça là, il peut créer sur plusieurs modèles. On ne pense pas que, oh moi là, faut laisser ça là. Faut te faire petit pour chercher Dieu. Ton modèle comme ça là, il y a beaucoup qui pourrissent au cimetière. Beaucoup de mêmes modèles, les formes de fesses, les formes de seins, les formes de tête, les formes de main, d'intelligence sont beaucoup. Et puis ça ne change rien à Dieu. Depuis comme il est toujours Dieu, toujours sur son trône, il n'a pas changé. Si tu comprends ça, tu vas changer ta manière de réfléchir. Tu vas changer ta manière de réfléchir. On dit à Pierre, il faut prier. Pierre, j'ai dit, on va prier quoi? On a déjà Jésus. En priant, Jésus quoi? Il dit, Pierre, on ne prie pas seulement à cause des démons. Il faut prier pour avoir une relation avec Dieu. Le monde est compliqué. Il dit, non, je suis baptisé par le Seigneur lui-même. C'est qu'un diable qui peut venir m'influencer. Il peut venir me tromper. Moi, aujourd'hui, les gens luttent. Pourquoi on dit, c'est tel grand pasteur qui l'a baptisé. Pour avoir sa photo avec lui. Ou bien dans sa carte de baptême, on dit baptisé par tel bishop. Et puis il est fier de ça. Mais lui là, c'est pas bishop qui l'a baptisé. C'est le Christ. Donc il va prier pour moi. Mais Jésus lui-même priait. Jésus lui-même priait. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Il faut prier. Maman a prié. Jamais je ne te demande, jamais. Oui. Et tous disent la même chose. Le verset 32. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Nesmané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il dit avec lui, Jacques et Jean, et il commença à s'écouter de la Le Seigneur Jésus a pris Jacques, Jean et Pierre. Il dit aux autres disciples, asseyez-vous ici, je m'en vais prier. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus était un homme de prière. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus avait une vie de prière. Jésus priait. Parce que la prière nous permet de garder la connexion avec le ciel. Alléluia. Quand tu n'as pas une vie de prière, la connexion entre toi et le ciel, ça se coupe. Et tu vis détaché, déconnecté
du royaume. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui va en mer. Là-bas, ce n'est pas son monde. Est-ce que vous comprenez? Quand on t'envoie dans la mer, là-bas, ce n'est pas ton monde. Il faut que tu ailles avec une bouteille d'oxygène. Ou bien, il faut que tu aies un tuyau qui peut te permettre de relier l'extérieur où il y a l'air là, tu vas respirer ça. Sinon, là-bas, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, tu vas retourner où tu as négligé. Tu vas rester là-bas. Ce n'est pas ton monde. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous restions connectés à lui par la prière. Quand la vie de prière cesse, le monde te récupère. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 6, le verset 12. Lis. En ce temps-là, le Seigneur Jésus se rendit sur la montagne pour aller faire quoi? Pour aller prier. Ça, c'était au début de son ministère. Il partait sur la montagne pour aller prier. Oui? Il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus était un gars qui priait. C'est pourquoi il peut être dans le bateau et puis il dort là. Parce que c'était un homme de prière. Alléluia. Si tu as une vie de prière, les situations compliquées ne t'effraient pas. Mais quand tu n'as pas une vie de prière, une petite situation peut t'amener à aller t'entêter. Parce que tu es effrayé à tout moment. Le monde t'effraie. Les problèmes t'effraient. Les difficultés t'effraient. Mais quand tu as une vie de prière, face aux difficultés, tu es confiant. Hein, Dani? Confiant. Mes frères, devenons spirituels. Jésus passa toute la nuit à prier. Et il priait toute la nuit parce qu'il voulait faire quoi? Il ne voulait pas faire un mauvais choix. Il voulait choisir ses disciples, avec qui il va faire tout le temps de son ministère. Donc pour choisir les 12 disciples, il a passé tout le temps à prier. Parce qu'il fallait qu'il y ait des gens qui vont l'aider à accomplir sa mission sur la terre. Et Judas, il faisait partie. Si Judas n'avait pas été choisi, ça allait être compliqué pour nous. Alléluia. Donc il fallait qu'il fasse un bon choix. Et il a passé toute la nuit à prier pour choisir ses disciples. Donc il y a des choix que quand tu dois faire, il faut que tu prennes le temps pour prier. Sinon tu vas faire des mauvais choix. Alléluia. Aujourd'hui, quand les gens veulent faire un choix, quand les gens sont face à un choix, ça va voir le pasteur vraiment, parce qu'il y a deux personnes qui viennent de marier. L'autre là il est clair, il a un peu d'argent. L'autre là il est noir. Mais je ne sais pas pour ça. Pasteur, vraiment, pour une question concernant ta vie, c'est-à-dire quelqu'un avec qui tu vas passer tout le reste de toi, ta vie là. C'est à partir de ta confié, c'est lui qui va faire le choix pour toi. Maintenant, quand il a sa jolie femme, et tu seras avec tes problèmes toute ta vie. Quand tu vas venir le voir, il va dire non, vraiment, frère, on va prier. Le Seigneur l'a fait. Parce que ma femme m'a frappé, il dit non, on ne peut plus divorcer, le Seigneur va faire. Karina, Dieu va faire. Et puis tu es dedans. Tu dis non. Or, si tu pries, le Seigneur est capable de t'orienter parce que tu l'as considéré. Parce que il s'est dit que son nom est un jeu. Le fait que tu aies une confiance en lui, là, il se sent obligé de le faire. On parle de ton mariage, on parle de ton travail. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas.
pose travail. Va-moi. La première des questions que tu poses, il faut vérifier. On peut être combien? On peut te payer beaucoup d'argent qui vont te coûter l'argent. Ce n'est pas le montant. Or, on peut te payer de l'argent qui en réalité n'est pas beaucoup, mais qui peut t'ouvrir d'autres portes, qui peut t'entraîner dans ta destinée prophétique. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas le montant, ce n'est pas le fait que la femme soit belle, ce n'est pas le fait que sa famille t'aime, ce n'est pas que non, ses parents t'aiment, ce n'est pas que non, la vie de travail, ce n'est pas ça qui est important. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce choix que tu veux faire? Il y a des gens qui ont accepté d'entrer dans les mariages, ils ont coûté la vie. Il y a des gens qui veulent simplement te marier parce qu'il y a une grâce sur toi. Et toi, tu penses que tu entres dans ce mariage-là pour gagner. Oh, en réalité, ce n'est pas pour gagner. C'est pour perdre. Alléluia. Tu ne vas pas pour gagner, tu t'en vas pour perdre. C'est à ton funérail que tu t'en vas pour ça. Il vous connaît, bébé. C'est l'un mot, hein. On connaît, bébé. Parce qu'on connaît mieux. Nous, les pasteurs, là, on est pressés en train de célébrer le mariage. Et toi, tu es. Quand on célèbre ton mariage, là, nous, on invite les gens. Et puis, on mange. Hein? Et puis, c'est ça même là. Le pasteur porte les vestes que. On fait ton mauvais choix, on va se danser ici. De ce jour-là, le pasteur, il a sorti une nouvelle veste comme si c'était son mariage. C'est le mariage de quelqu'un. Toi-même, tu es prêté par avoir veste. Dans ça, on dit mariage de quelqu'un. Il a construit son nouveau temple, les gens n'ont qu'à venir connaître. Donc, toi, là, si tu vas te marier, que tu vas les souffrir après, où? Ça, c'est le problème. Voilà mon point de vue. J'aimerais ça. Il te prend une agence du prix, c'est l'esprit des familles. Il va dire que le monsieur est un l'esprit de famille, il ne va jamais partir. Parce que je suis que tu allais porter. Donc tu ne peux pas marcher avec. Et tu seras éternellement dans les tourments. Et comme tu veux divorcer, et que tu vois qu'on ne te donne pas la possibilité de divorcer par moi, chef d'église. Et quand tu vas là-bas, tu te dis non, l'église là-bas, ils sont gay. Comme s'il y a un autre Jésus là-bas qui va te comprendre. Alléluia. 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 Jésus voulait choisir ses disciples-là parce qu'il a la nuit à payer pour ne pas faire un mauvais choix. Alléluia. Quand tu veux prendre des décisions qui sont importantes pour toi, prie. Ne pas aller dans l'ancien moment. Vraiment, je veux faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est que l'ancien pense là, ce n'est pas forcément ce que Dieu pense. Frère Michel, comme toi, tu es dans les affaires. Vraiment, voici quelqu'un qui va me donner 2 millions pour qu'on fasse ça. Qu'est-ce que tu en penses? Quand il attend 2 millions, je dis ça, ça a marché. On se va faire. Il fait, vraiment, il ne faut pas laisser passer. 2 jours après, on va appeler à l'église. Il y a quoi? Le gars qui t'a donné 2 millions, là, t'as mis au lieu. Parce qu'après, ça n'a pas marché. Michel n'est plus là-bas. Lui, il t'a dit, il faut prendre. Pasteur n'est plus là-bas. Quand tu as un pasteur, regarde l'eau. Bon, je vais voir les frères, on va prier pour toi. Oh, c'est pasteur et Michel qui t'ont donné des mauvais conseils. Et Michel, il prend sa moto, il rentre dans la moto, et toi, tu es au Youf. Nous, on t'a donné tes 2 millions, et nous, on a envoyé la Bible, on a bouffé, on a rendu grâce à Dieu. Maintenant, il t'a fait ta prison seul. Oh, si tu avais prié, puis tu te dis, l'argent, ça va. Il ne faut pas toucher. Oh, le problème, c'est quoi? Quand on demande à Dieu, et que Dieu nous dit, c'est qu'on ne veut pas. C'est tout ça qui fait qu'on ne veut pas aller prier. Parce que c'est que je veux faire. Pourquoi avec quelqu'un qui dit que Dieu dit n'est pas dedans? Voilà. 2 millions. Moi, il n'y a pas de ça à ta part. Même si ça ne réussit pas, je sais que tel là, il vient.
l'eau. Un truc qu'elle comprend. Quand tu lui parles de Dieu, il calcule déjà. Ça va comme des cartons de ciment. Il dit non, ah, ça fait au moins beaucoup de cartons de ciment. Tu t'en vas demander conseil à quelqu'un qui a déjà une position d'intérêt dans ton affaire. Et c'est à lui que tu t'en vas demander position, un conseil. Hein? C'est comme tu t'en vas dire à quelqu'un, on dit il y a un tel frère qui veut te marier. Or, la personne même, peut-être que la personne même veut le faire. Tu vois pas que la pollution ou bien la solution que la personne va te donner est déjà donnée. Parce qu'il y a un frère qui veut me marier. Ma fille, envoie-le. Parce que oui, il a les autos. Oh, pasteur, c'est un DG de douane. Oh, voilà, même si tu vas te marier, on va refaire l'activité projet de l'anniversaire. Dieu n'est pas contre. Dieu aime les bonnes choses. On va y passer là sous le verre qui ne voulez pas vous marier. Et après, tu te laisses à la maison avec le frigo, tout est rempli dedans, et il est au maquis en train de bouquer. On dit que tu s'en soulevé si tu as il vient te donner. Tu dis non, Seigneur, je ne t'ai pas envoyé. Non, toute âme forgée contre moi sera mis le sang de feu. Seigneur, tu as dit, il faut pas prendre ma parole pour envoyer dans tes bêtises. Je ne t'ai pas envoyé. Après, on dit non, le monsieur là, la femme, c'était une femme, son mari allait se lever s'il a venu donner. Elle est morte pour laisser son mari là. Et puis lui, il est gagné, parce que lui, c'est des bêtises qu'il fait, il prend ses précautions. Mais comme toi, tu te dis que, bon, tu es chrétienne, il ne prend pas les précautions. Vous voyez, quand les gens s'en vont voler, lui sait qu'il allait voler, et puis il voit la police débarquer dans le quartier, il est le premier à dire. Mais toi qui ne sais pas ce qui te passe, quand on vient chez moi, on prend parti. On dit non, c'est son frère là, c'est son cousin là, on le prend, on le ramasse, on s'en va, on veut tel. Lui, il est parti premier, on dit qu'il va dire ça. Donc quand quelqu'un vit dans le petit, il prend sa précaution. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Amen. Si à Dieu, demain nous allons voir comment cultiver une vie de prière. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance d'avoir une vie de prière. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, moi-même je veux prier, mais je n'arrive pas. Alléluia. Et si le Seigneur nous le permet, demain nous allons parler de comment est-ce qu'on peut avoir une vie de prière. Alléluia. Et nous allons parler de 6 points. Et même 7 points que tu peux mettre en pratique pour réveiller ta vie de prière. Que le Seigneur te bénisse. Et la grâce du Seigneur soit chez toi. Amen. 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 Et dans la main de Seigneur, on va dire merci au Seigneur. C'est le sage. Si tu as été béni, et là demain, il commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Si tu n'as pas été béni aussi, dis merci quand même au Seigneur pour ce qu'il a béni quelqu'un.